Aujourd'hui dans le Bitcoin, je suis à Budapest et à Budapest, il y aurait un Bitcoin bar. Et le problème c'est qu'apparemment dans ce Bitcoin bar, on pourrait pas payer en crypto. Pas en Bitcoin ni en crypto, en rien, il faut payer en forint. Donc ce serait un peu choquant, très choquant, je serais sous le choc si je vais là-bas et je peux pas payer en crypto. Donc je vais faire un suivi cet après-midi, j'irai sur place, je vais prendre un jus de pomme, je ferai le suivi cet après-midi sur Twitter, au vent Twitter, et on verra si c'est vraiment un Bitcoin bar ou un Jérôme Powell bar caché. On va directement commencer par le Bitcoin Trend Accumulation Score by Cohort. Donc c'est le nombre de Bitcoins qui sont achetés selon les whales, les dauphins et les planktons. Les plus de 10 000 c'est tout en haut et les moins de 1 Bitcoin c'est tout en bas. Et entre deux, on a tout ça. Les plus intéressants selon moi c'est 1000 et plus de 10 000, donc les deux derniers étages du haut. Et on peut voir par exemple ici sur le bottom 2022, c'était très accumulateur. Ici, ça accumulait pas mal, donc tout le monde accumulait. Ici, il y avait une grosse distribution de tout le monde, sauf des gros whales qui achetaient pas mal durant cette montée. Ensuite, ils ont commencé à distribuer un peu. Ici, les whales ont commencé à acheter de nouveau. Hop, ça monte, ça monte. Ici, tout le monde vend, sauf les très très gros whales, les plus de 10 000 bitcoins, qui sont en train d'acheter pendant que tous les autres vendent un peu. Les 1000 à 10 000 bitcoins achètent aussi un peu, on peut le voir ici. Mais ceux qui achètent vraiment le plus en ce moment, c'est les plus de 10 000 bitcoins. On va directement commencer par le jour J. La bonne nouvelle, on voit ici que le volume, donc cette zone-là, si on la prolonge, on dirait que pour l'instant, ça tente de nous rejeter à la hausse, ce qui est positif, parce que si on se fait rejeter à la baisse par cette zone, donc si on pète ça à la baisse, ça se transforme en résistance, et pour l'instant, ça se fait rejeter à la hausse, et donc, on confirme en quelque sorte le support de volume qu'on a dans cette zone entre les 28 473 et les 27 109. Si le volume on prend pas en compte, on peut voir qu'on est toujours dans cette power range qui est assez magnifique, qui fait des résultats assez incroyables. On se fait rejeter pas mal de fois ici à la baisse, on va virer ce Fibo là, hop, comme ça on voit mieux. Voilà, ici pas mal de rejets à la baisse, support sur le centre du range, rejet, support sur le bas du range, rejet sur le centre du range, et une fois plus support sur le bas du range. Et donc la prochaine résistance ici, ce serait le centre du range, soit plus ou moins, si on teste aujourd'hui, un peu plus de 30 000 $. Sur le RSI, je ferai un peu gaffe parce qu'il y a une résistance qui s'approche vers les 58,91. On peut voir qu'on a fait pas mal de rejets ici sur ce niveau, à la hausse ou à la baisse. Ici, on se fait rejeter une fois de plus à la baisse. Et là, on s'approche, donc faites gaffe une fois qu'on teste ce niveau parce que, résistance tout simplement. On a le Shoppiness Index également qui est une fois plus chargé, comme on peut le voir ici. Ça annonce simplement la volatilité. D'accord, ici, on a par exemple le Shoppiness qui était chargé. Hop, on a fait un petit push à la hausse. Je m'attendais un peu à plus avec un truc comme ça, mais on a quand même pushé un peu à la hausse. Ici, on était sur le même niveau. Hop, on se fait rejeter à la baisse. Ensuite, gros pétage de gueule ici sur l'action price. Si on dézoome un peu, oula. Qu'est-ce qui se passe avec mon PC? Alors juste pour information, j'utilise mon jean en tant que tapis de souris. Là, j'ai ma souris sur un jean. Il faut le savoir. Ici, c'était chargé. Hop, volatilité à la baisse. Ici, c'était chargé. Volatilité également à la baisse. Et ainsi de suite. Une fois plus ici, ça annonce de la volatilité. Donc pour moi, ça sera un long straddle, pour ceux qui connaissent. En fort hour candle gros range descendant. Pour l'instant, on teste le top de ce range. Pas mal de liquidité, je pense, à choper dans cette zone. D'accord, si on pète ça légèrement à la hausse, je pense qu'il y a pas mal de bears qui se feraient liquider. Ce qui serait positif. On a également un range sur le RSI avec une résistance assez importante ici, une fois, deux fois. Fait coûte à la hausse, 3 fois, 4 fois. J'aime bien utiliser le RSI pour prédire les breakouts sur l'action price, sauf que là, le problème c'est que si on breakout sur le RSI, on risque de breakout également. C'est plutôt rare, mais là, il n'y a pas d'interférence justement entre le RSI et le action price. Sur Trading Light, on peut voir qu'il y a pas mal d'intérêts grimpants au sud. Plus c'est blanc, plus il y a d'acheteurs. Si c'est au sud et si c'est au nord, c'est des vendeurs. Et plus c'est sombre, moins c'est d'acheteurs ou de vendeurs. Et là, clairement, c'est plus blanc au sud, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Sur Binance Spot, je me doutais un peu comme dit avant, c'est plutôt liquide au nord. On se fait pas mal rejeter ici à la baisse et donc pas mal de vendeurs dans cette zone. À partir de plus ou moins 29 900. Allez, on arrondit 30 000. Par contre, ce qui est rassurant, c'est qu'on a également pas mal d'acheteurs plus bas. Donc il y a des vendeurs en haut, des acheteurs plus bas. C'est serré. Si on détruit un peu la tolérance, on peut voir qu'ici, clairement beaucoup de liquide sur les 30K, d'accord? Et à la baisse, ça se passe plutôt, donc la prochaine zone, c'est plutôt ici, autour des 27 000. Ouvre en description, dans la description, il vous reste encore quelques jours pour profiter du trade offert sur Bybit. Ouvre en Bybit, c'est un trade long ou short sur l'Ethereum de 500 $. Alors là, on peut voir, il reste 5 jours, 16 heures, 51 minutes et 30 secondes, et ensuite, c'est fini. Vous faites ici long ou short, vous faites le compte. Le seul critère, c'est faire un dépôt de 100 $ au plus. Et ensuite, vous pouvez taper dans le trade. On va passer au vendre Ethereum en 4 hour candle. On peut voir qu'on est bloqué dans cette zone de volume assez chiante, on va dire. Donc ça monte, ça descend. Et le but, c'est de sortir d'un côté. Si on sort à la hausse, ce serait très bullish puisque la prochaine zone de volume, c'est à partir de plus ou moins. Ça commence autour des 2075. Pas grand chose avant. Et si on se pète la gueule à la baisse, oula, c'est compliqué également. Ouais, à la baisse, on est plus sécurisé, d'accord? À la hausse, ça peut aller très rapide. À la baisse, ça risque d'être plus lent pour descendre.
Également sur l'Ethereum, je pense qu'il y a pas mal de liquidité dans cette zone, tout comme sur le Bitcoin, donc autour des 1932, je pense qu'il y a pas mal de bears qui se feraient un peu rect. Et sinon sur le RSI, on est dans le range supérieur, pour l'instant plutôt éloigné de la résistance suivante, autour des 63 sur le RSI, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Et en effet, comme soupçonné, on peut voir qu'il y a une grosse poche entre les 1914 et les 1939. Et on sait tout ce qui se passe après 1939. On va passer au coin public, la FAQ québécoise en crypto-monnaie. C'est pas vidéo, encore une fois. J'ai pour le coin last May. En logarithmique, pour l'instant, c'est plutôt précis, c'est plutôt simple, mais ça a l'air de fonctionner. On a un triangle, d'accord? Pour l'instant, on se fait rejeter une fois plus par le top de ce triangle, donc ça compresse, ça compresse. On dirait clairement que dans cette zone ici, c'est la zone où il y a le moins de volume, jusqu'à environ... En tout cas, à partir de 1, ça a l'air très vite dans cette zone et ça remonte un peu par la suite. C'est rien de très convaincant pour l'instant, mais c'est plutôt simple. Il faut soit péter ici sur l'action price, soit sur le RSI, le premier qui pète. Pour les targets, c'est très standard également. Tu prends la hauteur de ce triangle, tu mets sur le breakout. Par exemple ici, si ça breakout là. Et ce serait 7, 8, ça peut aller très vite, d'accord? Et ça rime. 416%. Est-ce que ta première TP, tu la mets à 416%? Non, d'accord, tu la mets au moins à la moitié ici. Déjà à 100%, t'es refait. Donc première TP 100%. Ensuite, le reste, si vraiment tu veux prendre une TP ici à 400%, pourquoi pas. Mais c'est un peu culotté quand même de faire un trade qui a comme objectif d'atteindre 400% de bénéfices. Petit point sur l'or qui est en train de tout péter à la hausse. On a pris les poches précédentes ici, là également, là également. Pour l'instant, la prochaine pause, ça se passe ici où il y a pas mal de longs qui risquent de se faire sélectionner par la nature. J'ai l'impression que l'or, il fait un peu ça. On monte, hop, on sélectionne. On monte, hop, on sélectionne. On monte et pourquoi pas la prochaine sélection. S'il y a une sélection maintenant sur l'or, on peut voir qu'il y a un support plutôt solide sur le RSI autour des 50. Donc si on descend ici sur 50, support plutôt solide. Ce qui est très important de ne pas péter, c'est cette zone de volume ici, puisque si on pète ça à la baisse, hop, plus grand chose jusqu'à environ 1931. Donc ça peut faire un crash de... Alors c'est pas comme sur les cryptos, ça peut être énorme, mais ici plus ou moins 2,26%. Ce qui est pas mal sur l'or. Et également cet après-midi à 14h30, il y aura les chômeurs, donc attention, les chômeurs arrivent. Et sinon, le dollar, visuellement, il pue là, il sent la défécation simplement. Qu'est-ce qu'il y a de bullish ici? On se fait rejeter toujours par les MA 20. Les MA 20 qui a la première résistance, on se fait rejeter. Sur le RSI, on se fait rejeter par la première résistance qu'on voit. Pas trop de divergence boule. Vite fait, mais on est en tendance totalement baissière. Alors honnêtement, je suis presque plus bullish sur l'euro que sur le dollar, alors que l'euro est une sorte de sous-dollar. Il faut savoir. Par contre, chose positive, si le dollar se pète la gueule, c'est bon pour les cryptos et les actions. Ça serait plutôt positif. Par contre, si vous possédez des stablecoins, USDT, USDC ou peu importe, ça sera pas bon parce que ça va perdre de la valeur. Donc, ce sera mieux de posséder autre chose que du USDT ou du USDC ou du, il y a quoi encore? Ou du UST également, pour ceux qui étaient là à l'époque. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo. Cet après-midi, j'irai au Bitcoin Bar ou bien le Jérôme Powell Bar. On verra bien, je vous dirai tout ça sur Twitter. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.